Alors, brevet C, non. Brevet D, non. B5, non. B4, B4, on a déjà fait. B1, B3, B2, brevet B2. C'est parti! Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on va parler du brevet B2. On a déjà abordé le brevet B récemment, le brevet BIK, tiens un petit moment, parce que je kiffe le free fly. Et aujourd'hui, c'était logique que, à force, on arrive au brevet B2, qui est un brevet que je trouve super important, tout autant que le BPA au final, parce qu'il apprend vraiment des bases importantes au niveau de la sécurité et du notion de temps en chute. Donc déjà, d'après la FFP, qu'est-ce qu'il faut pour passer le B2? Quels sont les critères demandés? Alors, critères d'évaluation, je vous fais la lecture. Donc, il y a deux sauts tests. Premier saut, départ libre, candidat numéro 2, appontage, 360 appontage. Donc, appontage, c'est quand on va agripper la personne avec qui on vole. Donc, appontage, 360 appontage. Deuxième saut, départ du candidat en piqueur au moins 2 secondes après, avec un appontage derrière. Donc, en gros, être capable de faire quelques figures et être capable d'aller chercher quelqu'un qui est déjà assez loin. À chaque saut sont jugés la maîtrise des sorties, des approches, des finales et des appontages, la conscience de la hauteur et du temps en chute, important, on l'a dit, l'efficacité et la sécurité à la séparation, très important aussi, et les signes avant l'ouverture. Nickel. Les règles de sécurité qu'on a pour le B2, hauteur de parachutage adaptée à l'exercice, oui, on va pas sauter à 400 mètres, hauteur d'ouverture minimale 1000 mètres, l'initiateur ne peut sauter qu'avec un seul élève à la fois, ok. Et le B2 ne peut être validé qu'au bout de 8 sauts de formation spécifique aux techniques de VR, de vol relatif. Donc voilà, il faudra un minimum de 8 sauts pour le valider, et logiquement, c'est jugé sur 2 sauts tests. Après, bon, je pense que l'instructeur, en gros, il va regarder comment vous vous débrouillez sur l'ensemble des sauts, et si à la fin c'est bon, ce sera validé. Et bah du coup, on passe tout de suite au visionnage de mes vidéos sur lesquelles j'ai rajouté des petits commentaires en voix off, parce que bah du coup, c'est quand même assez long, il y a quand même 8 sauts. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Allez, du coup c'est parti pour l'analyse des sauts du brevet B2. Donc, premier saut, ça va être vraiment la découverte du VR avec plusieurs exercices d'appontage. Et l'instructeur me fait comprendre en gros que les jambes en VR, c'est super important. Donc, voilà, il me lâche et lui en fait il recule. Et le but, c'est juste que j'aille le chercher et que je vienne faire l'appontage. Hormis le fait que j'ai une tête de lapin, avec les deux dents qui dépassent devant, c'est magnifique. Voilà, donc il recule à chaque fois, et il faut que je revienne et que j'apponte. Donc apponter, ça veut dire venir attraper la personne avec qui on est. Là, je me rappelle qu'à chaque fois que je contrôlais mon altimètre, en fait, j'étais vachement surpris par l'altitude. Parce que j'avais vraiment l'impression que le temps passait super vite. Voilà, la traque de fin, on part, ouais, perdu dans les nuages. Donc voilà, premier saut, en gros, c'est vraiment les bases du VR. Et c'est là que je me rends compte de deux choses. C'est que les jambes en VR, c'est ultra important. Et que le temps passe super vite. Ok, saut numéro 2, c'est parti. Là, ça va être plus un travail de niveau. Donc voilà, là, je devais faire des exercices pour remonter et pour redescendre. Donc là, on a vu, je viens de freiner. Là, lui, il m'est passé en dessous volontairement. Là, le but, c'était que je descende pour refaire le niveau. Voilà. Bon, on voit que c'était pas encore très stable. En gros, je rentre les coudes et puis je rentre un peu les jambes pour essayer d'avoir un taux de chute plus élevé. Ok, là, à nouveau, il freine. Hop, faut que je repasse au-dessus. Là, j'exagère pas assez la position, du coup, ça remonte pas bien. Et on passe dessus. Et je refais à nouveau. Le mode étoile de mer. Ça marche. Et le break. Pendant le B2, il faut vraiment surveiller l'altitude. Et pendant le B2, mon mono m'avait demandé de ne pas mettre d'altisson. Je sais pas si pour vous ce sera pareil. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal parce que ça encourage à pas mal checker l'altitude et à se rendre compte que quand on est plusieurs, ça passe super vite le temps. Et donc, il faut y faire attention. Saut numéro 3. Là, ça va être les
travail pour les déplacements latéraux. Donc, sortie libre au départ. Hop. Petit rattrapage. Et après, dès qu'on est à niveau, dès qu'on a apporté, hop, là, travail latéraux. Donc là, on sort le coude et la jambe du côté où on veut glisser, et de l'autre côté, on étale bien la jambe et le bras. Voilà. Le coude et le genou d'un côté, et de l'autre côté, on tend la jambe et le bras. Hop, voilà. Ouais, ici, ce qu'il m'avait dit, c'est que il y a un côté où j'avançais vachement mieux. Dans celui-là, j'avançais bien, alors que l'autre, j'avais plus de mal. Il m'a dit que c'était tout à fait normal. Pour pas mal de gens, c'est le cas. Voilà, on a un côté où vraiment on n'avance pas, et un côté où ça marche mieux. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, il paraît que c'est normal. Et les breaks de fin. Ok. Allez, saut numéro 4. Donc là, on va commencer les exercices de rattrapage. C'est-à-dire que mon mono va partir vraiment en avance. Et moi, le but, c'est de le rattraper, de faire le niveau et de venir apponter. Donc, il sort, je laisse 1 ou 2 secondes. Comme c'est écrit dans... Hop, voilà, il y a 2 secondes. C'est écrit dans ce que demande la FFP, que justement on soit capable de faire un rattrapage d'au moins 2 secondes. Donc au départ, il faut se mettre piqueur, très piqueur. Et dès qu'on revient à plat, se faire descendre en rentrant les coudes et en rentrant les jambes. Et après venir mettre des jambes pour retourner chercher la personne ou les personnes avec qui on saute. Et pas oublier à la fin de, hop, voilà, bien freiner avant d'arriver pour pas arriver trop vite. Vous allez voir que c'est important. On va voir juste après. Et là, l'exercice c'est d'essayer de donner la jambe arrière, mais en fait, ça va pas bien marcher. Je m'avais dit, quand tu veux me donner la jambe, fais vraiment comme si tu voulais me la mettre dans la tronche. C'est le meilleur moyen pour que j'y arrive, parce que si tu fais pas ça, ta jambe elle est vachement loin, et moi je peux pas l'attraper. Et il avait raison, ça n'a pas marché. Hop, ouverture. Allez, saut numéro 5, le pire saut de mon B2. Et une leçon que je garderai, dont je me rappelle encore aujourd'hui. Et c'est encore un exercice de rattrapage, mais là je vais faire une énorme connerie. Et ça c'est bien de s'en rappeler. Et que ça vous serve de leçon à vous aussi, pour ceux qui n'ont pas encore le B2. Parce que j'espère que ça ne vous arrivera pas. Alors heureusement il n'y a pas de casse, hein. Je vous spoil un peu, mais c'était chaud. Donc rattrapage, je me fais descendre, piqueur plus longtemps, j'arrive, sauf que là, grosse erreur de ma part, je freine pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai pas freiné. Et enfin on se croise assez rapidement, et ça aurait pu être dangereux, et c'était vraiment de ma faute. Là je freine, je vais faire l'appontage. Là du coup on est un peu perturbé par ma connerie. Du coup, vous voulez faire une valise, ça va pas marcher. Une valise, c'est quand on attrape la personne sur le côté. Et du coup, on braque et on part. Donc ouais, le coup de frein, le freinage en VR, c'est vraiment important. Et même en free fly ou dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que vous faites le niveau, vous approchez, on va dire assez rapidement. Mais quand vous arrivez proche de la personne, vraiment, vous freinez très fort. Et vous faites les derniers mètres ou dizaines de mètres qui restent doucement. Parce que les impacts en chute, ça peut être super dangereux. Donc ça, c'est important. Ok, du coup, on passe au saut numéro 6. Donc là, c'est une sortie pack. C'est moi qui prends le rôle du moniteur. Et là, le but, c'est d'enchaîner pas mal de figures en l'air. Hop, on lâche. Là, on voit un défaut que j'avais en VR. C'est qu'entre les figures, à chaque fois, en fait, je pars super loin. Là, on fait double valise. Là, c'est à mon tour de faire les valises après. Vous allez voir que, hop, je recule et je reviens. Hop, je recule et je reviens. Et en fait, ça, mon mono m'avait expliqué que ça s'appelle une respiration en VR. C'est-à-dire qu'en fait, entre les figures, je me donne 1 ou 2 secondes de pause à chaque fois, avant d'enchaîner.
Sauf qu'on est en parachutisme et que bah, le temps nous est compté en chute. Et donc du coup il faut pas du tout reculer entre chaque figure, il faut vraiment coller tout le temps les personnes avec qui on saute, sinon bah, on perd vite beaucoup de temps et donc bah, on arrive à faire moins de figures en l'air. Donc voilà, faire attention à ne pas prendre de respiration entre les figures. Et ça dérive bien, ça dérive toujours avec les pointes des pieds pas tendus, c'est dommage. On va corriger. Hop. Une jolie picardie. Merci. Allez, saut numéro 7. Donc là on fait une sortie en opposition. Donc un dans un sens, un dans l'autre sens. Et vous allez voir que je vais perdre l'équilibre et je vais tomber de l'avion. Là, hop. C'était pas prévu. Donc l'instructeur a bien suivi. Allez, on continue les figures. Donc voilà. Hop, les figures derrière. Toc, toc. Voilà. J'avais une combi freestyle, donc j'avoue que pour lui c'était pas pratique. Je me demande de vous mettre en face. On va faire toujours les déplacements latéraux. La jambe. Je suis touché, mais c'est loin. Hop, voilà, laisse tomber. C'était à 10 km. Je me rappelle que c'était vraiment pas facile ce truc là de donner la jambe alors que la personne elle est vraiment dans notre dos, enfin, derrière nous. Parce que c'est super dur d'estimer la distance. Et on a tendance à vachement s'éloigner. Et ça dérive et ça part. Bon, nickel. Hop. Ok, et on arrive au dernier saut, et comme ça s'était plutôt bien passé, et bah mon instructeur m'avait proposé de faire un VR3 avec un pote qui avait eu son B2 il n'y a pas très longtemps, quelques semaines il me semble. Et donc on se fait une sortie accrochée à 3, et le but c'est de faire quelques figures en l'air. Au moins ça c'est ce qui était prévu. Donc là la sortie ça va, nickel, tout le monde est content. Hop, et là, rejoindre le... Voilà, les niveaux, ça monte, ça descend dans tous les sens, on n'a pas les mêmes taux de chute. Là, je monte au-dessus, et moi, je me fais complètement déventer. Et boum, et merde. Donc là, ça dégage mon pote. Et comme mon pote est en dessous, il me dit de rejoindre, lui. On revient. C'est le bordel. On met trop de temps à revenir. Hop, je passe en dessous. On va remonter. Appontage. Je check l'altitude. Je me rends compte qu'on est vachement bas. Je break. On arrive à la hauteur de break en tout cas. Et là mon pote, manque de bol, il oublie de break. Du coup il se fait un peu taper sur les doigts. Il était concentré sur notre série de figures et du coup il en a oublié le... Il a oublié le break. Bon bah voilà, c'est la fin de tous ces sauts. Au final le brevet B2 s'est super bien passé. Je me suis vachement amusé à le faire. En plus j'ai eu la chance de le faire avant mes 25 ans. Du coup j'ai pu bénéficier de bourses dont je parlais dans une vidéo que je vous mettrai juste là, qui m'ont permis de le faire à moindre coût. Une autre astuce qui existe aussi si vous voulez le faire à moindre coût, c'est d'essayer de trouver des stages d'initiateur B2. Il y en a de temps en temps un peu partout en France. Et ça vous permet de faire en gros le cobaye d'un nouvel initiateur qui passe lui son brevet d'initiateur B2. Et du coup, bah, comme vous êtes cobaye, vous avez juste à payer vos sauts et vous n'aurez pas à payer celui de votre instructeur. Donc ça peut être un bon plan aussi pour passer le B2. En tout cas, je pense que le B2 c'est quelque chose qui est vraiment important au niveau sécurité, au niveau séparation, au niveau de la notion du temps en chute. C'est vraiment un brevet par lequel vous êtes, je pense, obligé de passer. Et de toute façon, un jour ou l'autre, vous ferez des sauts de VR avec des potes, vous ferez des suivis de tandem. De toute façon, vous aurez besoin de passer ce brevet. Donc, bah, passez-le, ne vous lancez pas. Je vous conseille pas de vous lancer directement dans les brevets, par exemple de Freefly ou de voile contact ou tout ce qui existe un petit peu. Faites d'abord le B2 pour avoir des bases vraiment solides. Et ensuite, dirigez-vous vers les disciplines que vous voulez pratiquer plus tard. Pour moi, par exemple, c'était le freefly. Voilà, bah, j'espère avoir donné un maximum d'informations, vous avoir donné un petit peu une idée de ce qu'était le B2. Pour ceux qui l'avaient déjà, bah, j'espère que vous avez bien rigolé, que vous êtes bien amusés. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!